Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, me revoilà. Je viens vous présenter aujourd'hui une aquarelle que j'ai achetée dernièrement. On va tester avec vous, du coup c'est un test de matériel. La marque s'appelle Finetech. Donc j'ai fait un petit peu mes devoirs, hein. J'ai fait quelques recherches sur cette marque. J'ai mon petit pense-bête, mon petit papier à côté de moi. Donc les Finetech, c'est une gamme d'aquarelles. Elle est reconnue surtout pour sa luminosité. Donc moi j'ai choisi cette palette là avec du coup ces couleurs-ci. Hop. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Mais du coup il y a surtout du rubis, fuchsia, du rose doré, noisette et automne or. Qui a changé, ont vraiment changé un peu de couleur. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc j'ai choisi cette palette là. Alors la particularité de ces aquarelles, c'est qu'ils ont plusieurs sortes. Soit elle est flip-flop color, donc ça veut dire qu'elle peut changer de couleur flip-flop, comme par exemple celle-ci, où elle devrait passer du rose à l'or. On va voir ce que ça va donner. Il peut aussi être des interférences, donc un peu transparent, avec juste quand on le bouge, on voit des reflets colorés, ou très opaque, comme celle-ci que j'ai choisie, qui est du coup une couleur or qui devrait être censée être très opaque. Donc c'est la Arabic Gold. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je vais la tester avec vous. Donc la palette se présente comme ceci. Voilà. Nous avons ces couleurs-là. Et j'ai acheté l'Arabic Gold à côté parce que j'ai envie d'une aquarelle or nacrée. On dit que cette aquarelle est idéale pour la calligraphie et l'écriture à la main. Et pour les intéressés, elle est faite à base de mica naturel et de substrat synthétique. Voilà. Je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais je le dis. Voilà. Donc, c'est une aquarelle qui est du coup nacrée. Il y en a certaines qui sont métalliques. Vous pouvez trouver des iridescents ou tout simplement des aquarelles flip-flop, donc qui changent de couleur en fonction de la lumière et la luminosité, etc. Donc ça fait un moment que je cherchais une aquarelle plutôt nacrée. J'ai opté pour plusieurs marques. Au final, je suis tombée sur celle-ci pendant mes vacances. Je me suis dit, ben pourquoi pas, on va tester ensemble. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite. J'ai découpé deux petites bandes, une blanche et une noire, qui pourront ensuite aller dans ma palette, que je vais mettre comme ceci, vous voyez, pour pouvoir ensuite les avoir toujours comme référence. Donc on va pouvoir les swatcher ensemble et voir du coup ce que ça donne. Me revoici, me revoilà pour du coup faire le test. Je vais utiliser pour ce test le pinceau, un pinceau petit gris de la marque d'Invinci. Vous pouvez utiliser tout type de pinceau, hein. Là j'en ai un autre qui est Cosmotype Spin. Voilà, voilà. Le but étant que ce soit quand même assez large pour que la couleur se prenne bien dans le pinceau en fait. Voilà. Donc on va venir activer la couleur. J'ai pour ça mon petit godet d'eau. On va voir ce que ça fait. Je viens mettre pas mal d'eau pour l'activer. Voilà. Voilà. Et on va venir voir ce que ça donne. Hop, je vais vous zoomer encore un petit peu. Oh!
pas ce que vous en pensez à la caméra, mais en vrai, je trouve ça vraiment incroyable. On va voir maintenant ce qu'il donne sur du noir. Et voyons, voyons. Oh waouh, sur le noir c'est encore plus beau. Alors pour ceux qui aiment les paillettes, vous êtes gâtés. Hop. Voilà ce que ça donne sur du noir. Et sur le blanc. Hop. Voilà, là vous voyez un peu la comparaison. Ça donne pas du tout pareil sur le blanc que le noir, c'est drôle. C'est drôle. Du coup, je vais continuer comme ça avec mes autres couleurs et je vous laisse regarder. Alors, je sais pas si on va voir. C'est bête, hein, mais regardez, c'est trop beau. On dirait de la magie. Vous savez que je fais de la potion magique. Désolée, je pars un peu en vrille. Mais je trouve ça magnifique. Alors, je vais essayer la couleur Automne Or. Donc la fameuse couleur. On va voir ce que ça donne. On va l'activer. Hop. Alors, on va essayer sur le blanc. Ok. Et sur le noir. Donc voici ce que ça donne. Je pense que je vais swapper un peu toutes les couleurs en accéléré et puis je vais vous montrer ce que ça donne à la fin.
voici ce que ça donne une fois encore mouillé. Et je vous reviens lorsque ce sera sec. Je vous retrouve avec les aquarelles du coup sec. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. On va commencer sur le blanc et sur le noir en dernier. Hop. Donc nous commençons par l'Arabic Gold qui est vraiment bien nacré, bien brillant. Ensuite nous avons l'Automne Or qui du coup est flip-flop, donc selon le degré devrait changer de couleur, devenir plus or que rose. Je crois qu'on le voit plus à l'œil nu qu'en caméra, c'est très discret. Nous avons ensuite le Tangelo qui est un orange. Voilà. Nous avons le Rubis qui donne vraiment joli. Donc un rouge avec un peu de rose dedans. Le Fuchsia qui est un joli rose. Le Rose Gold. Et le Noisette. Donc ça brille vraiment plus selon comment vous tournez l'inclinaison du papier. Sur papier noir, alors l'Arabic Gold, l'Automne Or, qui est aussi changé d'inclinaison, voilà. Hein. Le Tangelo, Rubis, Fuchsia, Golden Rose et le Noisette. Donc voici ce que ça donne côte à côte, autant sur le blanc que le noir. Donc là j'essaie de faire un petit test de calligraphie pour voir ce que ça donne. Donc j'essaie un L. Oula, le zoom. Allô? Allô? Ah, excusez-moi. Voilà. Donc ça donne ça avec mes peu de compétences en calligraphie. Je sais pas si on arrive à bien voir avec ma lumière. Donc ça donne un effet un peu métallisé et pailleté. Voilà. Je vais essayer avec d'autres couleurs voir ce que ça donne.
Donc voilà, avec une autre couleur, ce que ça donne. Donc on a le love, on a le hope, donc l'espoir. Après leur effet de flip-flop, je suis pas hyper convaincue. On est censé voir du rose et de l'or à l'intérieur. Peut-être. Selon les lumières, là je suis avec ma lumière artificielle. Il faudrait que je voie à la lumière du jour ce que ça donne. Là je suis pas totalement convaincue, je vous assure, au niveau de cet effet flip-flop. Après au niveau des couleurs, franchement je les trouve très très jolies. On arrive en effet bien, en calligraphie franchement c'est très joli. Je pense que si on l'écrivait à la plume ce serait encore plus joli. Vous savez les plumes transparentes exprès pour la peinture. Mais malheureusement je n'en possède pas. Donc il faudrait que j'essaye une fois. Peut-être que je vous ferai un petit update dans un vlog ou quelque chose comme ça. Et du coup la palette. Voilà voilà. J'ai pas fait de test sur le papier blanc, mais c'est le même principe. Vous avez pu voir ce que ça donnait sur du papier blanc au niveau de mon test d'avant. Alors, recoucou. Je vous prends pour un test sur un coloriage en cours qui est dans le Fairy Miracle. Je me suis dit que j'avais envie de tester, voir ce que ça donnait directement en même un coloriage sur un autre papier qui n'est pas du papier aquarelle. Donc on va tester ça. J'ai pris du coup la couleur Arabic Gold. On va voir ce que ça donne. Je vais le faire sur ce papillon là. En tout cas, il est bien opaque. Je suis très étonnée vraiment sur la qualité de cette aquarelle. Attendez, est-ce que je vous zoome un petit peu pour que vous voyez un peu mieux? Ce serait peut-être bien. Voilà. J'espère que ça rend aussi beau à la caméra qu'à l'œil nu. Parce que franchement, visuellement, ça brille de mille feux. Et ça a vraiment un joli effet nacré. Il existe pas mal de couleurs différentes, de boîtes différentes, dont des boîtes premium qui coûtent un peu plus cher. Assez cher. Je vous ai pas dit combien coûtait cette aquarelle. Alors, cette boîte-là m'a coûté 37 €. Donc, pour 6 aquarelles. Ce qui fait, je crois, plus ou moins, ouais, si je calcule bien, 6-7 € le godet. Mais il y a pas mal d'aquarelles à l'intérieur, donc je trouve que c'est rentable par rapport à les autres marques d'aquarelles comme Winsor & Newton ou pour ce prix-là, vous avez des demi-godets et puis ça coûte un bras. Là encore, je trouve que c'est pas mal. Pour la quantité d'aquarelles qu'il y a dans chaque godet, vous voyez, c'est pas tout petit quoi, hein. C'est pas tout petit. Donc franchement, je trouve que pour le prix, ça va. Ça va. Voilà, on va faire ça en gold. Après, je sais pas encore quelle couleur je vais faire pour l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Qu'est-ce qu'on a comme couleur qui pourrait bien aller? Peut-être en rose. Pourquoi pas? Pourquoi pas le rose? Donc, ce serait celui-ci, du coup. Ah, pardon. Là, je vais arriver, celui-ci. Donc, le nom, c'est le fuchsia, tout simplement. On va chercher midi à 14 h. Vous voyez pas totalement ce que je fais. Mais là, je viens juste mouiller la palette. Hein. Je vais pas 36 000 choses, quoi. Je suis avec un pinceau qui est à peine plus petit. Je sais pas si vous voyez.
coloriage, une fois sec, ça donne ça. Du coup, ça brille bien. Ça donne un effet très sympa au coloriage. Une fois dézoomé, ça donne comme ça. Et à voir si je laisse, si je vais retravailler, si je viens mettre des stickers par-dessus pour briller un peu plus. Ou... Je verrai ce que je ferai avec. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu de découvrir avec moi le Finetech et de le tester. Vous avez pu voir ce que ça donnait au niveau du papier, au niveau de la calligraphie et au niveau d'un coloriage. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire et à liker. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde.